Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Bonjour, aujourd'hui on est à la ferme Durantais, un spécial On se paye la traite. On a décidé de visiter une ferme qui était en étape attachée, puis qui avait un projet de s'en aller en stabilisation libre. Ça fait plaisir de vous recevoir. Louis Pouliot, ferme Durantais. On est à la Durantais. Présentement, 95 vaches laitières attachées. Comme Carl l'a dit, on est présentement sur le site en construction du nouveau complexe laitier, on va dire, en stabilisation libre avec 3 robots de traite, Lélie. Qui est avec toi un peu grosseur à la ferme? Présentement, je suis propriétaire avec mes parents, mais éventuellement, d'ici la fin de l'année, ma conjointe Valérie devrait se joindre avec nous. Et même en même temps que le retrait de mes parents, ça va comme pas se faire graduellement, mais en même temps. Un jeu d'actionnariat, là. Quel autre employé, combien de personnes vivent à la ferme présentement, la grosseur de la ferme? En ce moment, on a 2 employés temps plein, plus 2 étudiants. Puis un temps partiel aussi, un autre temps partiel. On se rotationne les employés. On est quand même choyé d'avoir du monde, mais il y en a plusieurs qui commencent à... On voit l'avenir, ils vont se placer peut-être bien un peu ailleurs aussi. Fait que ça a comme été le bon timing aussi pour la stabilisation libre avec les robots de traite. Ça va jouer beaucoup sur les employés. Puis on va... Vous êtes attaché donc 2 traites par jour? 2 traites par jour, 16 retraits automatiques avec les porteurs doubles. On a quand même sorti, je pense, le maximum qu'on pouvait dans l'étable en ce moment. Tout le monde est en stabilisation libre, sauf les vaches en lait. Fait que c'est vraiment la dernière étape, dernière phase, on va dire, du projet pour être 100% stabilisation libre, que ce soit de la naissance à la lactation. Tu m'as dit 16 retraits avec des porteurs. Oui. Ça prend combien de personnes, combien de temps, juste cette séquence-là? Ouais, juste la traite, c'est 1h30, mais faire la routine, le train au complet, met 2h30, mettons, là, à 4, là, ça, grosso modo. Ça dépend tout le temps des veillages puis tout, là, mais si ça va bien 2 heures, si ça va pas bien 2h30 fort, là, mais... Peux-tu me décrire un petit peu ton alimentation? On va voir des séquences là, en même temps qu'on va discuter. Mais... Ouais, on a le mélangeur, le gros mélangeur avec l'autoration qui fait des batchs tout automatiques. Je tombe à avoir 5 groupes soir et matin qui se font. Fait que j'ai tout le temps, j'ai tort, tari ou préparation, 3 groupes de vaches en lactation. On a juste la distribution à faire, enlever les refus, distribuer, c'est tout le temps la même routine, mais après ça, les tares, on fait une batch pour les tares, mais on donne la balle ronde par-dessus tout le temps pour avoir les minéraux puis tout. Mais je fais une batch par jour pour les tares, pour avoir les grains, suppléments minéraux. La raison de marcher en plusieurs groupes comme ça, c'était quoi chez vous? Purement économique. On s'en est rendu compte aussi sur la production, ça a apparu aussi. On permet d'avoir un groupe plus début lactation, gager nos vaches dans le bon groupe tout le temps. Fait qu'avoir de la bonne alimentation, pas avoir des vaches qui engraissent trop en fin de lactation, pas d'avoir plus d'énergie en début de lactation aussi, assez, pas trop. C'est tout le temps là le challenge. Fait qu'économique, puis sauver du temps, en automatisant, tu sauvais du temps, puis tu étais économique. Ça amène quand même un défi de plus de déménager des vaches 3 fois, vu qu'on est 3 groupes. On parle de chiffres. Oui. C'est quoi votre production par vache, en kilos à peu près? Oui. Ça ressemble à quoi? En ce moment, ça joue dans le 36-37 kg par vache à 4,4 de gras. On est beaucoup en kilos par stall, comme je dis. On essaie de sortir le plus possible dans les stalles qu'on a. Fait que des fois, c'est pour ça qu'on essaie de maximiser tout autour pour que ça sorte le plus de lait possible. Mais sinon, ça fait 1,6 plus un peu par kilo par vache par jour, à peu près. 2 traites. Je challenge comme ça, as-tu des espoirs, disons, je reviens ici dans 1 an et demi, je vais revenir 1 an et demi? Je me fais pas d'espoir. Tu fais pas d'espoir, mais admettons, là. J'espère que ça va aller mieux, mais on faut au moins faire ce qu'on fait en ce moment, mais c'est sûr que le nombre de traites qui va augmenter, c'est sûr ça va paraître aussi. Je pense au niveau des fraîches, ça va être bien, les pics de lactation vont sûrement monter. Génétiquement parlant, comme c'est là, tu en étais attaché, tu as quand même beaucoup de postes où les vaches sont déjà libres. Là. Oui. Peut-être m'expliquer justement ce concept-là avant d'aller plus loin. Là. Tu m'as dit que c'était juste la traite que les vaches sont attachées. Oui.
Comment vous êtes installé les autres places, puis un peu les délais, ça a commencé comment? Ton premier step, c'est quoi? Puis, ça a été la relève qu'on a mis en stabulation libre. En 2008, on a brossé l'étable à tard en stabulation libre. Avant, les tards étaient au package puis attachés l'hiver. Fait que ça a été, on a arrêté, ça a été la fin des packages depuis ce temps-là. Les tards sont 100% à l'intérieur, en stabulation libre. Après ça, on a fait les veaux, ça a été en 2018. On avait les veaux dans le temps, ils étaient dehors, dans la serre, qui sont là, justement, qui est là, dans des parcs comme individuels. On charriait le lait à chaudière aux 5 gallons. Puis l'été, il faisait chaud, l'hiver, il faisait froid. Mais les veaux étaient 100%. C'est ça, les veaux étaient top shape. Là. Ça a été. On a fait la transition avec la louve, l'élevage en groupe. Sinon, après ça, en 2020, ça a été l'étable ici, Bedpack, pour les préparations vêlage. Ça a été. Encore, je le dis, jusqu'à aujourd'hui, un des meilleurs investissements qu'on a fait. On verra dans un an. Après ça, non, là-dessus, ça a été juste améliorer cet aspect-là. On l'a regagné sur tout. Ça a été les vaches, ils veillaient prêtes, ça délivrait, les veaux étaient là, pas de stress pour nous autres. Puis ça a changé la game pas mal. Mon père, il a tout le temps été avant-gardiste là-dessus aussi. Il aimait ça, il voyait, il se projetait. Ça a tout le temps été. On faisait de quoi, mais on le savait que dans tant d'années, ça allait faire cette partie-là. Puis, justement, la partie ici, Bedpack, on l'avait faite, mais on le savait que dans 5 ans, ça donne bien, c'est 5 ans juste, là, mais ça allait se rallonger pour faire la stabulation libre pour les vaches. Puis ça a quand même. On se projette tout le temps plus loin. Même en ce moment, elle est faite, mais on se prévoit déjà. Advenant le cas, ça va prendre. Si ça reprend une laiterie, ça prend de quoi? On essaie tout le temps de réfléchir une couple d'années avant. Là. Je vois mon père aussi qui s'en va vers la retraite, mais j'essaie de le pousser. On va le pousser à la retraite un peu, sinon il n'arrêtera jamais. On n'arrête pas de dire ça, mais tu sais, s'il voit qu'on est capable de rouler et de s'en occuper, c'est quand même, ça fait quand même de quoi à suivre pour un couple tout seul, mettons. Là, ouais. On va tomber. C'est sûr qu'avec les enfants qui poussent, on va essayer de profiter du temps et de leur donner la passion comme on l'a eu dans le temps. As-tu une espèce d'objectif de dire à deux, là, on rentre, on sort, puis... Le but, c'est de le faire tout seul. Le but, c'est de faire ça. Bien, en tout cas, je comprends, on va le faire à deux pareil, mais être capable de le faire tout seul au moins. Le week-end, tu dit, je suis seul un samedi. Puis ouais, ou que ça soit ma blonde, on est dans les foins, n'importe quoi, ben, elle fait le train, puis c'est pas qu'elle soit capable de tout faire tout seul, puis que n'importe qui, dans le fond, soit capable de le faire tout seul. Quand tu le fais à deux, oui, ça va aller plus vite, puis on va être à deux le plus souvent possible, là, mais au moins, un coup mal pris, ben, t'es pas dépendant de d'autres personnes, on va dire. Louis, ça a pris combien de temps faire un projet comme ça, ce que tu es en train de faire, là, vraiment la vacherie, pas tout le reste? On commence à dispenser quand? On est rendu quand? Comme-moi un petit peu ça, là, un processus comme ça, c'est quoi? Bien, comme je dis, on y a pensé il y a 5 ans, quand on a fait cette bâtisse-là. On savait que il allait se passer de quoi dans cette... On l'a tout le temps eu dans la tête un peu. Printemps 2024, on va dire ça de même, commencer à lâcher des coups de fil, puis à enclencher le projet, on va dire. On avait fait des visites aussi dans l'hiver. L'hiver 2024, on avait fait des visites. Nous, avant même de savoir qu'est-ce qu'on commençait à vouloir faire, puis tout. Ouais. Là, aujourd'hui, on est en juillet 2025. Le béton est commencé. Ça va-tu bien? Es-tu dans tes dates? Es-tu du stress beaucoup? C'est-tu un... Faut que tu sais prêt quand? Combien de temps d'avance? Donne-nous une couple de conseils, là, on a la date butoir d'après Noël commencée, là, mais on verra. À date, ça va comme on veut. Il y a des petits retards par-ci par-là, mais c'est pas... Il n'y a rien de dramatique. Rien de dramatique, c'est ça que je cherchais. C'est bon, fait que, on va avoir la chance de faire la traite ensemble tantôt. Voir un petit peu aussi comment vous faites votre alimentation. Donc, je vais virer en rond autour de vous autres toute la journée en vous souhaitant une belle été. Comme c'est là, c'est assez pas égal tout le temps, là, mais une belle été de construction, moi, du point de vue de la construction. Là. Puis on va se revoir de temps en autre. Merci beaucoup encore d'accepter de nous recevoir. Puis bonne chance dans vos projets. Ça fait plaisir. Merci d'être venu.